Shalom tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer, on m'a demandé de faire une peinture du Rabbi. Alors Baruch Hashem, ça m'a permis de faire une peinture plutôt, j'espère, réussie avec beaucoup d'enthousiasme sur ce visage extraordinaire qui est celui du Rabbi de Lubavitch. Alors le 7e Rabbi de cette grande lignée qui a commencé par l'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, à Lubavitch, une ville de aujourd'hui Biélorussie qui avant faisait partie de l'Empire tsariste. Alors, que dire sur le Rabbi de Lubavitch? C'est pas seulement un tzaddik, c'est cette notion même de nasi, de représentant. Qu'en fait, on voit la photo du Rabbi, on rencontre les photos du Rabbi, des peintures du Rabbi, cette image du Rabbi. Mais en fait, le Rabbi, c'est une image, mais c'est pas seulement une image, c'est tout un contenu derrière ce contenant qui est l'image du Rabbi. Ce contenu, c'est quoi? C'est que le Rabbi, toute sa vie, il a essayé d'aider les Juifs, tant qu'il a pu. Chaque jour, il lisait les lettres que des milliers de Juifs lui envoyaient, et il trouvait une réponse parfaite, adéquate pour chacun. Et toutes les lettres ont été compilées. Et chaque lettre qui est pour une personne lointaine, en fait, elle peut parler pour nous. Parce que tous les Juifs, tout le peuple juif, on a une âme commune. Alors, une petit conseil du Rabbi pour un autre Juif de l'autre bout du monde peut nous servir pour nous aujourd'hui. Le Rabbi, ça a été une Messirot Nefesh, un don de soi toute sa vie pour l'autre. Pour penser à chaque instant comment aider un autre Juif. Sa vie, il a été déportée pour chacun d'entre nous. Et très Kol Echad Ve'echad Be'Israël. Chacun dans Israël, chaque juif où il soit, il ne faut que jamais il ne se sente seul. C'est pour ça qu'il a décidé d'envoyer des milliers de shluchim Chabad dans le monde entier. Parce qu'il ne voulait pas qu'un seul juif, ne serait-ce qu'un instant, sera dépourvu de Torah, qu'il soit isolé pour un Shabbat. Même s'il n'est pas religieux, même s'il ne peut pas, parce que le Rabbi connaît la valeur d'une Neshama. Il sait qu'une Neshama c'est comme un diamant. Donc on peut aller chercher. Et même quand bien même que le diamant se trouve dans le charbon, alors il ne faut pas avoir peur de salir un peu les doigts pour aller y extraire le diamant qui est si précieux. Et chaque neshama d'un juif, c'est un diamant qui vaut une valeur infinie. Alors Shabbat Shalom tout le monde. Au revoir.